Hello la compagnie, comment ça va? Je suis bien arrivée à Busan hier. Je vous montre mon appartement. C'est hyper bien fait. Petit lavabo là, toilette avec la douche. Une douche un petit peu moins collée, tu vois. Avec un peu de chance, on en foutra moins sur le chiotte. Machine à laver, petite plaque, micro-ondes, tac tac, le lit. Petit bureau. Non, franchement, c'est hyper pratique, hyper efficient quoi. Un petit extincteur si jamais on fout le feu à la baraque. Petite pantoufle. Non mais c'est carrément les toilettes japonais. Enfin, je sais pas si en Corée c'est normal aussi d'avoir ça, peut-être. Vous savez, vous pouvez nettoyer les fesses et tout ça, tout ça. Et c'est chauffant. Genre je me suis assise dessus, j'ai fait... C'était plutôt sympa. Et dans le placard, j'ai même steamer et tout, hein. Franchement, je crois que j'ai payé 30 € la nuit ici, hein. Petite Nespresso, il y a des rangements de partout et tout. Non, franchement, pour le prix, je trouve que c'est exceptionnel. J'ai pas filmé la journée parce que justement, j'ai juste pris le train. Ne faites pas comme moi si vous faites Séoul-Busan, c'est-à-dire que moi, j'ai pris mon train la veille parce que j'avais vu qu'il y avait des trains toutes les demi-heures. Donc, je voyais ça un peu comme un bus, quoi. Vous voyez, vous allez à la gare, vous prenez votre billet. Bon, bah, si vous n'avez pas celui-là, vous avez celui d'après et puis basta. En fait, non, c'est-à-dire qu'il y a bien des trains toutes les demi-heures, sauf que il y a plein de trains qui sont à 6 heures de trajet, alors que Busan c'est à 2h45. Donc je me suis dit mais j'ai pas du tout envie de faire 6 heures de train, mais c'est quoi cette histoire? Donc en fait des trains directs, il y en a moins, il y en a quand même pas mal mais il y en a un peu moins, donc c'est bien de regarder les horaires. Et du coup tous ceux de la matinée ils étaient pris, donc j'ai pris un train qui était à 12h30, donc c'est pas grave, c'était très bien, mais juste du coup je suis arrivée à Busan dans le milieu d'après-midi, il pleuvait, donc j'ai juste été me balader à Somyeon, qui est le quartier où je séjourne, qui est le quartier un petit peu central. J'ai été me manger un petit ramen super bon, et puis bah le centre, voilà, toujours très animé, très coloré, plein de lumière, toujours très très cool. Voilà, et donc là, nous nous préparons pour aller à Chinhae aujourd'hui, pour aller voir les cerisiers en fleurs. Il fait trop beau en plus, donc c'est trop cool. Et aujourd'hui, direction Chinhae. Il faut bien mettre sa ceinture, il a dit le monsieur, dans le bus. J'ai pris un petit mooncake, je crois que ça s'appelle comme ça, à la gare. Mais je sais pas si on a le droit de manger dans le bus. Normalement, là, j'en ai pour 1h15, 1h30. On va voir. Déjà, vous pouvez voir comme toutes les rues, c'est blindé de cerisiers de partout. On est bien arrivé après une bonne heure de bus, 1h15. Et là, on arrive au point culminant. Il fait très beau. Il y a un petit peu de vent, mais il fait beau. C'est magnifique. Vraiment, c'est trop trop beau. Petit jus de canne à sucre. Donc là, je suis partie du petit canal et je suis venue en bus pour venir au deuxième spot qu'il faut voir si vous venez ici pour voir les cerisiers en fleurs. C'est une ancienne gare. Voilà, et à pied, du premier au deuxième spot, ça fait quand même 45 minutes à pied. En bus, c'est 10 minutes, donc j'ai pris le bus pour venir. Et voilà, on est arrivé.
Écoutez, j'ai mangé ma petite soupe de ravioli là dans un petit marché qu'il y avait. Voilà, les 2 spots de ce matin étaient exceptionnels. En plus, il y avait du soleil que là, il n'y a plus trop. C'était vraiment trop agréable. Et en plus, c'était bien parce que là, on était mardi et honnêtement, il y avait du monde, oui. Mais c'était pas non plus la foule. Enfin, c'était pas, tu peux pas avancer. Donc, c'était vraiment trop chouette. Là, je vais continuer à me balader un petit peu dans la ville. Parce que je pensais essayer de rester jusqu'à ce soir pour voir un petit peu tout ça illuminé. Parce qu'apparemment, c'est très sympa. Et puis voilà, on rentrera pas trop tard parce qu'il n'y a pas de bus trop tard. Je crois qu'après 9h, c'est compliqué d'avoir des bus. Donc voilà. Bah écoutez, j'ai vu une petite montée d'escalier, enfin une grande montée d'escalier à ma gauche. Je me suis dit tiens, qu'est-ce que c'est? En fait, ça montait à la tour Chinae. Bon, je ne sais pas à quoi correspond la tour Chinae. Je ne suis pas montée, c'était une petite tour, hein. Mais je suis montée tout en haut, en bas de la tour. Et en fait, c'est vraiment entouré d'un parc. Donc je me balade dans le parc, c'est hyper agréable. Toujours entouré de plein de cerisiers. C'est très mignon. C'est un mélange d'attractions, fêtes foraines et de nourriture évidemment. Sinon, on va en Corée. Hello. Trop stylé, c'est un sandwich, mais en fait les deux côtés c'est des œufs. Au milieu une crevette et tout. C'est trop stylé. J'ignore complètement ce qu'est cette chose. C'est ça. C'est un cornet de glace. Il y en a des roses, des blancs et des marrons. J'imagine vanille, fraise, chocolat, quoi. 부산, 대구까지 수많은 Je me suis racheté les petites gaufres là, avec le haricot rouge dedans. J'aime trop ça, c'est trop bon. Bon, bah écoutez, c'était vraiment trop cool cette journée. Vraiment, c'était incroyablement magnifique. Et vraiment, si vous venez en Corée du Sud à la période des cerisiers en fleurs, vraiment, vous devez passer ici. C'est vraiment magique. Chinae. Moi, je retourne tranquillement à mon arrêt de bus et je vais prendre le prochain direction Busan. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je pète le feu. Aujourd'hui c'est notre premier jour à Busan vraiment, vu qu'on est arrivé il y a 2 jours, enfin je suis arrivée, je vous inclus avec moi carrément, on est là, on est ensemble. Hier on était à Chinae pour les cerisiers en fleurs et aujourd'hui c'est Gamcheon Culture Village que vous voyez derrière moi. Donc là on va faire tout un petit tour. On a une grosse journée qui nous attend parce qu'après on va aller au plus gros marché aux poissons. Ensuite on va faire un petit tour à Chinatown. Donc Gamcheon Village, c'est vraiment toutes ces petites maisons pastel qui sont construites sur le flanc de la colline. C'est un quartier plutôt artistique, il y a pas mal de street art, de choses comme ça. Ça monte pas mal, ça descend, c'est des petites balades, c'est la vue sur la mer. Et on vient se balader en fait pour tout ce côté-là assez charmant.
Donc c'est entre autres très connu pour le Petit Prince, vous voyez, autant en statue qu'en peinture. C'est un peu l'effigie du quartier et je crois qu'il n'y a pas de raison précise à ça. Ils ont choisi le Petit Prince et le Petit Prince est un peu représenté partout. Vous voyez, les gens font la queue pour avoir la photo avec le Petit Prince. On va aller se boire un petit café ici, c'est un peu plus calme à la sortie du village. Il y a une super vue, parce que là-bas, ça y est, c'est blindé de groupes de touristes avec des guides. C'est un peu la cohue. Regardez-moi cette vue magistrale que nous avons d'ici. Incroyable. Et nous voici donc arrivés au Jagaji Market, qui est le plus grand marché du poisson de Corée. Donc ça va se terminer en petit crap cette histoire. Et ben voilà, hein. Welcome. Alors il y a des trucs, clairement je ne sais pas ce que c'est. Ça bouge encore. Est-ce que ceci est une moule? Mais elle est plus grande que mon pied. Donc ici tu peux acheter ton poisson, ton crabe, tout ce que tu veux et à l'étage ils te le cuisinent. On va aller à l'étage pour voir comment ça se présente un peu tout ça. Ah, t'as toutes les tailles de petites fritures, hein. Alors là il y a plein de poissons et d'algues séchées. Il y a même du poulpe séché, je savais même pas qu'on pouvait manger ça sec. Petite guirlande, poisson séché. Et tout autour, il y a des tables pour manger face à la mer. Face à la mer. Bon, je n'ai pas mangé au marché aux poissons parce que, pour être honnête, je sors de mon petit-déj matcha cheesecake. Et là, tout de suite, j'aurais eu du mal à ingurgiter un plat de poisson. Donc, dommage parce que, oui, effectivement, ça doit clairement valoir le coup. Donc là, on est parti pour aller faire un petit tour à Chinatown. Est-ce un peu bête d'être venu au marché aux poissons en n'ayant pas faim et en ne mangeant pas de poisson? Écoutez, je fais ce que je veux, d'accord? En fait, c'est mon vlog. Je fais ce que je veux. C'est tout. Ah, je peux vous entendre. Et en fait, quand vous avez fait le coin de Chinatown, alors c'est beaucoup des restaurants, tout ça, ça doit être bien plus animé le soir, mais c'est très sympa la déco, c'est très joli ce qu'ils ont fait. Et vous avez une rue juste à côté qui s'appelle Texas Street. Je vais vous filmer un petit peu, mais pareil, ça doit être animé le soir, mais c'est assez marrant de voir ça là. Bon, je suis repassée à l'appart et là je suis ressortie pour venir dans le quartier de Somyeon, où c'est le quartier où je séjourne. Et voilà, j'étais venue le premier soir, je vais faire un petit peu de shopping et puis trouver un endroit où manger parce qu'il y a plein d'endroits trop cool. Alors là, comment vous dire? Ah, je vous dis même pas en fait. C'est bon, mais ça picote. Hein.
chaud dans la bouche là. Vous voulez que je vous montre comment je me suis améliorée à manger avec les baguettes? Vous allez être fiers de moi. Vous voyez bien? Regardez. Tac. Hop. Attention. Et voilà. C'est pas si compliqué en fait. Hein. Il suffit de lui mettre un peu du sien pour trouver la meilleure méthode. Tout simplement, une fois qu'on a compris, nickel, impeccable. Je crois qu'il va falloir que j'aille manger une glace là. Je trempe mes lèvres dans le verre carrément, c'est comme ça. Ah ouais, ça cartonne. Hein. Mais c'est bon, vraiment. Et ça envoie. Aujourd'hui, on passe la journée à Hondae Beach. Annyeonghaseyo, la compagnie. Comment ça va la compagnie? Écoutez, moi je pète le feu. Aujourd'hui, c'est notre 3e jour à Busan. On est donc, il fait beau, donc il faut vraiment profiter de cette journée pour venir dans ce quartier-là qui est Hondae. Il y a la plage, même si on va pas aller se baigner. Il fait beau, hein. Franchement, l'après-midi, il fait chaud. Je pense qu'il va faire entre 20 et 25 degrés. Mais on va pas se baigner quand même. Et il y a une tour à monter, il y a des petites capsules là, il y a une comment ils appellent ça, la Blue Line, où tu as des petites capsules qui passent au-dessus de la mer, ça a l'air trop chouette, mais il faut vraiment faire ça quand il fait beau. Voilà, donc écoutez, on va passer notre journée ici, ça va être trop cool. Regardez la playa. Ah, il fait beau, c'est trop agréable. Je crois que voilà, c'est une de ces tours qu'on peut monter. Est-ce qu'on va jeter un œil là-bas? Le prix, c'est le même prix qu'à toutes les tours en fait. Hein. C'est toujours pareil, c'est 30 000 won, donc à peu près 17 €. 17-18 €. Le fameux pont où nous irons ce soir. Enfin, pas sur le pont, hein. On ira en bord de la mer qui donne sur le pont qui s'illumine. Au début, j'ai cru que c'était des requins ou des poissons énormes. Pas du tout, c'est des rochers. Ou non, des grosses algues. T'as pas vu à 360, hein, par contre, dans celle-ci. Et alors, par contre, ici, l'effet vu sol. Bon, sur l'écran, ça rend pas si mal. Mais en vrai, le sol, il est vraiment tout rayé. Donc, c'est beaucoup moins net que l'autre tour. On voyait mieux. Et cette petite scoop est merveilleuse. Et il y a un Starbucks, un restaurant aussi. Et on est au 100e étage. L'autre tour, celle de Séoul, on était au 123e. Bah, franchement, ça se ressent. Je trouve qu'au niveau de la vue et tout, on sent qu'on est plus bas qu'à l'autre. Hein. 23 étages, on sent la diff. Par contre, là, vous voyez, je suis dans les toilettes. Carrément pouvoir pisser face à la mer, dis donc. Ça va, personne qui me voit là? Non, ça va, y a rien. Ah, t'as une petite partie en extérieur là. Ah, mais il y a même une galerie de tableaux comme ça, effets visuels. J'ai pas les termes, hein, vous avez compris l'idée. Stylé. Eh mais il y a un petit truc comme ça là. En fait, tu mets start, ça te prend en photo. Regardez, ça m'a sorti mon petit papier, mes petites photos. Gratuit, trop bien. Et après, vous pouvez venir coller votre photo là. Sur le mur de mémoire de la tour. Et voilà, je suis là. Écoutez, c'est une petite activité qui m'aura beaucoup plu. Ah, il y a une dernière petite salle illuminée pour faire des photos. Ah, ils sont forts quand même. Hein. Sympa, hein.
Bon bah écoutez, je me suis dirigée vers les petites capsules de la Blue Line. C'est des petites capsules qui passent au-dessus de la mer pour aller de l'autre côté. C'est trop joli. Sauf que bah il n'y a plus de place. Les prochaines places là c'est 11h45, c'est pas avant 17h30. Donc bon, je sais pas sûr d'attendre jusqu'à là. Par contre j'ai vu qu'on pouvait y aller en bus et peut-être faire que le retour dans la capsule. Donc écoutez, je vais essayer de faire ça. Si je peux revenir avant 17h, enfin pas dans trop longtemps. Oh c'est trop beau là les cerisiers. Je ferai ça et puis sinon bah si c'est pas possible, eh ben c'est pas possible Bernard, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Regardez-moi ces cerisiers. Ah même si j'en ai vu des tonnes, on s'en lasse pas, hein, c'est magnifique. Alors je suis arrivée avec le bus, je suis tout de suite allée chercher mon billet de train retour qui du coup sera vers... Enfin je reste ici à peu près 1h30 à me balader. En fait c'est qu'il y a deux trucs différents, je pensais qu'il y avait que des petites capsules et c'est ça qui est blindé très vite parce qu'en fait je pensais que c'était comme vous savez les œufs au ski quoi, tu montes dedans et voilà. Non en fait c'est vraiment des capsules que tu réserves donc forcément bah, les familles prennent une capsule, les couples aussi et moi Bibi solo et ben tu es là dans le cucululu. C'est-à-dire qu'il faut que je me prenne une capsule à moi toute seule parce que les autres ils veulent pas de moi, normal. Ils veulent faire leur truc entre eux, ils se mélangent pas. Et du coup voilà, c'est un peu cher pour une personne toute seule, enfin c'est dans les 20 balles. Et mais il y a un train pareil qui fait tout le long de la mer. Et vraiment les sièges sont assis face à la mer. Donc j'ai pu prendre ça, c'était 4,50 € et comme ça, ça il y en a, enfin c'est moins blindé. Donc voilà, on va se balader dans le coin tranquillou. Ils font une petite prière face à la mer. Donc là on a deux phares, on a le phare blanc ici et le phare rouge ici. Regardez, c'est ça les petites capsules que je vous disais. C'est quand même super mimes. Regardez, ça traverse la montagne face à la mer et tout. Eh ben non, ça t'aura pas ça. Là-bas, vous avez l'Observatory. Ça y est, on est installé dans le train du retour. Ça fait vraiment deux rangées comme ça de personnes et derrière on peut se mettre debout aussi. L'observatoire qu'on a vu tout à l'heure. Currently passing the sea of Haewoljeong Pavilion, the boundary between the East Sea and the South Sea. Et là j'ai trouvé un spot qui a l'air trop bien. J'ai commandé un plateau les gars. Je crois que je vais kiffer. Je crois que je vais kiffer. Non mais j'ai même une serviette comme ça à mettre. Est-ce que ça veut dire que ce que j'ai pris en fait, bon parce que j'ai peut-être pas tout compris à ce que j'ai pris. Est-ce que je vais m'en foutre de partout? Surprise! Alors elle m'a gentiment expliqué. En fait j'ai ça. Il faut que je mette dans ce bol là. Il y a du riz en fait, c'est un rice pot comme l'autre jour. Et là je vais rajouter aussi de la soupe dedans. Et bon après j'ai plein d'accompagnements comme vous avez vu. Voilà, on va voir. Alors là je me sens une vraie coréenne. Là je peux me la péter là. Moi j'ai fait le vrai truc de coréenne. Tout est nouveau pour moi quoi. Il y a des algues que j'ai jamais goûtées. Il y a des racines, j'ai jamais vu. Du tofu, oui, mais avec même le poisson, c'est. Je sais plus le nom. C'est un poisson qui est un peu à la texture comme d'une Saint-Jacques, mais un peu plus ferme. Mais j'avais jamais goûté non plus, donc c'est très bon. Mais je peux pas vous dire à quoi ça ressemble parce que c'est vraiment que des nouvelles saveurs en fait. Bah écoutez, regardez comme c'est mimes. Et d'ailleurs, il y a toujours les écrans. Tous les restaurants où j'ai mangé, on commande sur l'écran. Bah, ce repas était hyper surprenant, hyper agréable. Franchement, il y avait du lotus avec une petite sauce, des champignons en tempura, pareil avec une sauce un peu oignon sucré, mais tout doux. Des petits œufs de caille là avec des haricots, mais oh là là, trop bon. Je peux même pas finir évidemment parce que vous avez vu la taille du plateau. Je paye 12 € pour ça. Petit truc de street food.
petite balade au bord de la plage après ce repas copieux où les chanteurs se succèdent. Ah, un petit sosie de Johnny ou Elvis, au choix. Et nous voici arrivés à Gwangalli Beach pour voir le Gwangalli Bridge, c'est-à-dire ce joli pont. À l'heure du coucher de soleil, c'est trop sympa et normalement c'est illuminé le soir, donc ça doit être très très cool. On va aller se balader. On a même droit à un petit feu d'artifice privé. Alors, il va y avoir un concert aussi ce soir. Et bah très sympa Gwangalli. Il y a plein de petites terrasses, vous voyez, qui sont en hauteur dans les immeubles pour avoir la vue sur la mer. Donc pour manger, boire un verre, plutôt cool. Je suis venue tester un dessert coréen parce que depuis que je suis là, je n'ai pas encore testé cette chose-là. C'est merveilleux. En fait, vous avez de la poudre de soja grillée autour. À l'intérieur, c'est une boule de neige, c'est-à-dire c'est de la glace, mais c'est de la neige, c'est pas de la glace pilée. Et là-dessus, vous avez l'haricot rouge et ça, je pensais que c'était des noix de macadamia, mais non, c'est de la pâte de mochi. Non, le combo est sensationnel. Vous voyez la glace là, autour la petite poudre, haricots rouges là, non, c'est fou. Un petit feu d'artifice là-bas, hein. Il se donne, hein. Comme c'est beau le soir. C'était une belle journée, je vais me coucher. Allez, bye. Bonjour la compagnie, comment ça va la compagnie aujourd'hui? Écoutez, moi je suis à Inyul Culture Village, donc c'est un petit village suspendu en bord de mer avec plein de street art comme ça, très coloré, et c'est trop bien d'y être le matin parce que la lumière est magnifique, il n'y a pas un bruit, c'est calme, c'est trop agréable avec la mer. Il y a des jolies terrasses avec une vue super, moi évidemment pour l'instant c'est fermé. 어디 봐봐 나.
Donc là, nous arrivons à Tajangdae Park. En fait, c'est tout un parc et on va marcher au bord de la falaise qui donne sur la mer. Vous voyez, là, on arrive par là et on va faire tout le tour. Il paraît que c'est assez impressionnant. Donc si vous voulez faire le tour en train, c'est possible. Mais nous, on part à pattes. Oh, c'est beau. Alors là, ça descend, mais ça grimpe. Hein. Donc, préparez-vous, mettez-vous en condition. Hey, je suis venue dans ce quartier parce que j'ai vu qu'il y avait un marché et ça a l'air trop cool. Il y a plein de street food et tout, c'est hyper vivant, c'est trop cool. Bah, c'est trop sympa. C'est un petit marché, il y a plein de trucs. Pour acheter des souvenirs, c'est Gongche Market. Et bah écoutez, j'adore ce quartier. Franchement, c'est un peu un hasard que je suis venue ici parce que j'avais vu marché Gongche. Je m'étais dit tiens, si j'ai le temps, j'y passerai. Et ben je regrette pas du tout, le quartier est trop agréable. Le marché, ça garde vachement l'esprit coréen, mais j'ai pu trouver des petits souvenirs encore. Il y a plein de tout, il y a plein de vêtements. Non, franchement, c'est la street food, bien sûr. Trop bien ce quartier, trop agréable. C'est juste au-dessus de Nampo. Trop bien. Des tteokbokki parce que j'avais pas envie de rester sur ma faim du marché, j'avais pas aimé, avec du porc et ça a l'air d'être une sauce justement qui pique pas trop, donc je pense que ça va être excellent. Les tteokbokki là, rien à voir avec ce que j'ai mangé l'autre fois au marché. L'autre fois ça avait le goût de poisson, là ça a pas du tout ce goût là. Ça pique un peu, parce que je lui ai dit ça pique pas, il m'a dit un petit peu, je dis un petit peu ça va. Mais ça pique pour moi, à la fin de l'assiette, je sais que ça va piquer fort. Non, mais rien à voir. Même la texture et tout. Pas pareil d'un endroit à un autre. J'ai tout fini, donc c'est que c'était bon. Hein. Mais ça m'arrache la gueule, quoi.